Vivatech édition 2025. C'est le rendez-vous le plus important d'Europe en matière de technologie et de start-up. Ici, vous ne verrez que des choses à couper le souffle. Il faut rappeler que tout au long du programme, il y a bel et bien des invités de haut volt qui partagent leur expérience à base des thématiques différentes. Vous pourriez également voir les plus grandes structures en matière de technologie et d'innovation. Nous avons donc l'occasion de vous montrer tout cela en images. Bah, de suite. Merci. Allez, on continue. Bonne journée. Ça va rester dans les pattes Vivatech is the right, it's a good platform to give them that exposure. So the Nigerian Ministry of Communications, Innovation and Telecom brought a delegation to Vivatech this year to give them maximum exposure, for them to mingle with other countries, for them to mingle with other startups and scout opportunities. It's been a lovely 4 days experience. Go around and talk to startup founders, you hear the experience. Well, the event is pretty packed. Good exposure, a lot of opportunities around, and I think it's from the look of things, it's going to be a guarantee for Nigeria. Thank you. Before you go, how about you have a feel of Nigeria? These are Nigerian made snacks. Hello, you can have that too. Nous sommes ici dans le stand de la Côte d'Ivoire et comme vous pouvez le constater, c'est plusieurs startups qui sont présentes ici et nous allons essayer d'échanger avec quelques responsables. Bonjour Alexandra. Alors parlez-nous un petit peu de Rouge. Alors c'est une entreprise qui est liée en Côte d'Ivoire et qui intervient dans l'intégration de l'inclusion financière en mettant à disposition en fait, des solutions financières digitales pour des utilisateurs pour des sites qui n'ont pas accès aux services financiers bancaires formels. Donc on intervient sur 3 canaux d'acquisition. Le premier canal d'acquisition, c'est bien répondre aux besoins des clients mass market, donc des clients hors boutique, en mettant à disposition une application mobile qui va être attachée à une carte physique Visa et une carte prépayée virtuelle Visa qui va permettre d'effectuer toutes les opérations en ligne, les opérations internationales et donc vraiment de permettre à ces utilisateurs d'accéder à ces solutions-là sans avoir un compte bancaire formel. Donc c'est une équipe à l'international, des entreprises qui voilà. Et je pense que c'est un véritable booster pour tous les Ivoiriens qui se positionnent dans le domaine des startups assez innovantes afin de pouvoir participer à Vivatech. Merci beaucoup Alexandre. Moi c'est Cathy. Et moi c'est Kim. Kim. Alors Kim, Trenders, qu'est-ce que tu sais savoir quand on dit Trenders? En rappelant de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Trenders, c'est une start-up ivoirienne qui propose une plateforme de marketing d'influence et de création de contenu qui utilise des données locales. Oui. On est vraiment dédié au marché africain, aux entreprises africaines pour leur permettre de créer des campagnes de marketing digital impactantes, notamment les mettant en relation avec des bons distributeurs pour leur permettant de créer des bonnes campagnes avec des services, des contenus qui sont impactants. Notre particularité, c'est vraiment qu'on analyse en fait des données de campagnes digitales qui sont réalisées sur le territoire et on analyse les statistiques des créateurs de contenus locaux. Je pourrais les résumer en disant Trenders identifie ou alors essaye de trouver, orienter les entreprises vers des cibles plus précises qui sont des influenceurs en fonction de ce qu'ils recherchent et en fonction du produit qu'ils veulent mettre en avant. Exactement. Voilà. Exactement ça. Je suis une bonne élève, moi. Merci beaucoup, Kim. À très bientôt. À bientôt. Vivatech, c'est véritablement le rendez-vous des startups. Et là, nous sommes dans le stand du Sénégal. Et il faut rappeler que pour les Sénégalais qui veulent accroître leur visibilité, la visibilité de leur start-up, vous pouvez donc vous rapprocher de la terre, délégation.
parmi lesquelles je figure d'ailleurs. Nous avons la start-up Billet Facile qui évolue dans tout ce qui est billets et ticketing, mais aussi dans les collections. Nous avons la start-up LingoPay qui est une fintech qui permet les paiements en ligne et tous les processus de paiement. Nous avons Zali Merveille qui est une start-up qui évolue dans le tourisme en République de Guinée si vous avez envie de visiter le pays. Nous avons Findara qui est une start-up qui évolue dans la ferme avec des couleuses qui permettent le bon processus de reproduction des poules et des poussins. Et nous avons aussi Mansa Talent qui est une solution RH qui évolue dans tout ce qui est recrutement, aide à l'emploi, gestion des talents. Les talents peuvent faire leur CV sur la plateforme qui est analysée par l'intelligence artificielle qui va leur suggérer des axes d'amélioration mais aussi des formations pour renforcer leur CV. Et côté entreprise, elles ont la capacité de faire du matching intelligent entre le CV des candidats et l'offre d'emploi qui est disponible pour ressortir le meilleur profil et les meilleurs profils. Et même un chatbot qui est intégré où vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle si vous cherchez des profils, l'IA vous suggère tout de suite tous les profils disponibles. Bonjour Madame Sarah. Alors, combien de délégations, combien de startups sont présentes ici à l'Ukraine? Suite à la dévolution du salaire mondial, c'est de concret sur cette semaine de travail des contrats. Il y a 5 startups lauréats qui sont aujourd'hui au salon du Batec. Dans le cadre de la RDC, nous avons Genesis. Dans le cadre du Cameroun, nous avons Ecola, Magie, Technologie sur le cadre de Coco.3 et Alloquet, Coco Mazaki, Pinamo, du Gabon. Oui, notamment la visite du président, le président de la République française, qui était à l'Ubatec, c'était une expérience riche pour beaucoup de personnes et des activités. L'intervention, la session que nous avons eu, intervention sur nous avons pu mettre en lumière ce que nous faisons au c'était déjà une belle expérience et se connecter à d'autres pays, voir ce qui se passe ailleurs. Tout est riche, c'est une très belle expérience. Merci. Alors dites-nous comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience de Batec, édition 2025? Intéressante, ça a été une très belle expérience, surtout que nos startups ont eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs de l'écosystème mondial, des investisseurs, mais aussi des partenaires techniques. Il y a eu des échanges sur les différents produits qu'ils exposent et nous-mêmes nous avons eu la possibilité de faire la promotion du salon Osiane. Donc ça a été une très belle expérience avec les rencontres, les échanges et le contenu qu'on a pu apporter. Ça reste quand même un endroit, vous avez vu l'ambiance qu'il y a, l'engouement des gens, des jeunes, des entreprises. Il y a quasiment toutes les entreprises tech du monde, il y a toutes les institutions, mais surtout les bénéficiaires et les utilisateurs. Vous avez des entreprises comme les banques qui sont des grandes utilisatrices des technologies. Bah oui, ça inspire et nous, effectivement, avec Osiane, on fait des choses pour que ça contribue à notre développement. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ils vont intégrer directement dans les lunettes nos capteurs et notre technologie. Là, on pourrait imaginer quelqu'un sur la route prendre les lunettes connectées et détecter avec les lunettes son état d'alcool, son état de drogue. Les lunettes communiqueront directement à la voiture un go pour dire ok, tu peux démarrer, le conducteur il est safe. Et ensuite, durant que la personne est en train de conduire, on vérifiera son état de concentration, sa fatigue et ses distractions. Et grâce à Code. On a des demandes également pour les cars scolaires et pour les chauffeurs de matières dangereuses sur des pays étrangers pour l'instant. Et où là, au niveau des cars scolaires, l'idée est d'équiper les chauffeurs de bus de casquettes. Et dans les casquettes, il y aura nos capteurs. Et donc là, c'est pareil, c'est pour détecter l'alcool, la drogue, la colère, l'état de surcharge mentale que peut avoir un chauffeur, l'état de dépression. Et bien sûr, après, l'état de fatigue et l'état de concentration. Et oui, effectivement, concernant les chauffeurs de car, c'est un thème qui a été abordé parce qu'ils sont souvent oubliés. Et malheureusement, bien hier, il y a eu un grave accident non loin de Nantes. Et effectivement, donc, ce sont des usagers à ne pas oublier. Alors, je trouve qu'il faut trouver le bon compromis, la bonne utilisation pour qu'on ait envie d'utiliser ces accessoires qui peuvent nous sauver la vie. Et puis la sécurité routière, qui doit dire effectivement le fait de regarder autant le tableau de bord, c'est pas dans un mauvais esprit qu'on regarde beaucoup de tableau de bord, donc il peut certainement nous aider à voir en regardant la route devant nous, affichage tête haute, réalité augmentée ou autre, pour que effectivement chacun contribue à une amélioration sur la route et le comportement. Je voudrais tout savoir ici, tout savoir sur la délégation du Canada à Batec. J'ai quand même déjà posé quelques petites questions. On m'a fait comprendre que c'est une grande délégation qui est constituée uniquement pour tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'IA. Ça peut être le gouvernement, ça peut être les universités, ça peut être les startups. C'est bien cela? D'accord. On a eu la visite de plusieurs ministres, tant canadiens qu'étrangers qui sont passés. Donc, on a Emmanuel Macron qui est venu parler à notre convoi amical.
invité justement pour ce grand événement qui réunit les sommités de la technologie. Et on sait très bien que l'IA aujourd'hui a une place de choix dans tout ce qui concerne l'évolution sur tous les plans. Merci et j'espère que l'année prochaine vous serez encore là. Probablement. Merci à vous. Merci. Mais le plus important, quand on voit l'ensemble moléculaire, nous, ce qu'on détecte, ce n'est pas une molécule, c'est un mouvement moléculaire. Quand on reçoit, exemple, le COVID ou un cancer, quand un cancer se développe en nous, il crée des changements biomoléculaires. Ce que ça permet pour nous, notre appareil, c'est de mesurer et de quantifier et donner une empreinte digitale à ces changements. Ce qui nous permet de nous amener entre un tissu sain, encore une fois, et un tissu cancéreux. On détecte des biomarqueurs. Les biomarqueurs sont des points de référence qui sont uniques à une signature spectrale, qui seul notre appareil peut décoder. Pour le cancer du cerveau, on s'est rendu compte de quelque chose de magique. En 2024, nous avons été publiés dans Nature pour avoir découvert que nos biomarqueurs pour le cancer du cerveau étaient le même que pour le cancer du sein. Mais pas seulement le cancer du sein. Cancer colorectal, cancer de la prostate. Puis je peux vous expliquer qu'il y a plusieurs autres choses qui vont arriver dans les prochains mois. 30% des femmes nécessitent une seconde, une troisième, voire une quatrième chirurgie. Une ablation complète, une mastectomie. Pourquoi? Parce que le chirurgien opère aveuglément. Pas parce qu'il manque de talent, parce qu'il n'y a aucun outil. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. C'est terminé. Pourquoi une femme aurait à choisir entre une mutilation et la vie? On a été publié dans Nature à ce sujet. On parle d'une précision de plus de 97%. Je vous rappelle que Reveal a été sélectionné Top 5 Tech for Change de Vivatech. Nous sommes dans les 5 finalistes. Vivatech nous ont donné la chance de nous faire voir aujourd'hui. Là, on le fait voir au grand public. C'est une révélation que vous allez voir dans les prochains mois. Cette technologie n'est pas seulement adaptable au niveau des tissus et de la chirurgie. On a commencé au cerveau, mais on s'est rendu compte pourquoi on n'irait pas un peu plus loin. Pourquoi qu'on n'irait pas dans ce qui est plus simple. Alors nous avons essayé d'aller dans les biofluides, le sang, l'urine et la salive. Et vous savez-vous ce qu'on a trouvé? On a trouvé les mêmes biomarqueurs. C'est quelque chose d'unique. On a eu environ une centaine d'études. On en a fait pour le wellness, qui est très populaire aujourd'hui. On en a fait pour le COVID. On en a fait pour la rougeole, les maladies respiratoires. On en a fait pour l'influenza. On a dépassé tous les tests que vous connaissez depuis la pandémie, qui s'appellent les tests antigéniques. La performance, la portabilité et le coût. Ce sont des tests qui ne coûtent pas plus d'$1. Mais la beauté, au niveau du cancer, notre dernière étude clinique, une étude sur 300 patients, a démontré que dans une goutte de sang, même pas dans une prise, une goutte de sang, nous détectons le cancer de stade 1 pour plusieurs pathologies. Est-ce que vous comprenez au niveau du pronostic de guérison? Un cancer pris early stage va vous donner un pronostic de 95% pour certains types de cancers. Maybe it's already a cure. Et nous avons décidé d'aller plus loin dans la santé que la santé. L'environnement. Vous comprenez, nous mesurons les molécules, les ensembles moléculaires. Les molécules, on est entouré de molécules. La chaise, la peau, les murs, l'air, ce sont des électrons avec une vibration. Ils ont des empreintes digitales, des empreintes spectrales. C'est ce que nous, on a décodé. On a décodé des nitrates, des sulfates dans l'eau, à des niveaux impensables, en temps réel, à bas coût. Imaginez, qu'est-ce qui déclenche les algues bleues, les pollutions des lacs, les pollutions des nappes phréatiques, les contaminants, les fraudes dans l'huile d'olive,
dans le champagne, dans le vin, dans le parfum. Imaginez si on est capable de comprendre pourquoi qu'un champagne est fraudé, pourquoi il est bon, pourquoi certaines personnes comprennent qu'un parfum a une bonne odeur. Un parfum a une bonne odeur parce qu'il y a un principe moléculaire, un pattern moléculaire. C'est ce que nous sommes capables de lire aujourd'hui. Le doping dans le sport, les biotuettes. L'armée est venue nous voir dans les derniers jours. Est-ce que Manpower. Alors Manpower, c'est une entreprise qui a plus de 70 ans de présence sur les territoires à l'international, mais également en France. Et on propose divers services sur le marché, que ce soit de l'emploi avec la marque Manpower, de l'ESN, donc du service informatique avec la marque Experis, mais également de l'accompagnement au conseil RH avec la marque Talent Solutions. Et nous, ça fait 9 ans qu'on est partenaire de Vivatech, on est fidèles depuis le début, depuis son lancement. Et ce qu'on apporte, et ce que Vivatech nous apporte, c'est évidemment toute l'énergie qu'on veut mettre au nom de l'innovation dans le monde des RH. Parce qu'on parle beaucoup de la technique, beaucoup de la technologie, mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est quelle est la place de l'humain dans cet univers de la tech, cet univers de l'innovation. Et nous, notre ambition, c'est de pouvoir remettre l'humain au cœur de cet écosystème et de démontrer que la tech, c'est la cape, mais l'humain, c'est lui le héros. C'est assez hallucinant ici à Vivatech. Nous sommes dans le stand qui est à l'honneur, c'est le stand du Canada. Et vous verrez bien que juste derrière moi, il y a la foule qui ne déshabille pas parce que la foule est curieuse de savoir ce qui se passe. Ce robot qui est juste derrière moi, c'est un robot qui a pour fonction de ne pas vous offenser et de faire la conversation. Alors, toute personne qui vient ici peut échanger avec le robot en question qui parle d'ailleurs plusieurs langues et le robot vous répond un peu comme vous et moi, on peut échanger, discuter. Donc si vous avez ce robot à la maison, vous ne souffrez plus de solitude, vous posez, vous échangez, vous discutez, vous faites la conversation et c'est ce genre d'innovation qu'on retrouve ici à Vivatech. Can I dance? Let's see. I can certainly try to bust a move or two. Vous avez une passion? Oui, le journalisme. Vous avez une passion au journalisme? Oui. Est-ce que vous aimez partager cette passion? Oui. Mais nous, on est là pour ça. L'objectif de Neo, c'est de créer du lien social et de permettre aux gens de partager leur passion. L'appli, la plateforme, elle est assez simple. Vous vous inscrivez sur la plateforme, vous présentez votre passion, vous inscrivez vos disponibilités. Et puis, en face de ça, vous avez des gens qui ont un enfant qui veut faire du journalisme, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas exactement ce que c'est. Il s'inscrit sur la plateforme, il prend rendez-vous avec vous. Et vous vous mettez d'accord sur un jour, une heure, un moment, et vous passez le temps que vous avez défini, vous avez préparé votre partage, à lui présenter votre métier. Ne faites pas un cours de journalisme. Ne changez pas votre façon de faire dans l'absolu. Ça peut être un boulanger qui va présenter son métier, ça peut être un passionné de sport qui va présenter son sport, mais pas après un cours de sport. Donnez envie à l'autre de partager cette passion. Donc si je comprends bien, en gros, si vous êtes passionné, vous pouvez vous inscrire sur Neo, c'est une plateforme de passionnés comme c'est indiqué, et là vous partagez votre passion et à travers ce partage, vous pouvez susciter des vocations, vous pouvez faire de nouvelles étoiles et c'est comme une sorte de mise en relation comme le piloteur est en train d'expliquer. Merci beaucoup. Merci. I'll start with Thomas Wolf of Hugging Face. You know, I find it fascinating. I cover a lot of the very big AI powers, OpenAI and Anthropic and Google and the rest. But I keep hearing about Hugging Face. You know, you're staying in there. We get a lot of inspirations from Cursor, which is not from the coders like us, but the friends and colleagues who are non-coders. They are starting to use Cursor to solve their daily tasks like data visualization or convert a video file to an audio file. And when those non-coders
when they are using cursor, you will find the most interesting part is they never care about the left side, which is the code editor side. Because they are non-coders, they can't evaluate the code. The only thing they can do is keep press the accept button in the right. But with Manus, actually, all the average users can use this power to solve different type of tasks. I think that's why we choose the general agent way. Yeah. So I'm one of these person who don't think we'll have one specific threshold that will pass, that will be named AGI. So I disagree with Dario on many things, but I like that he don't like to use the word AGI, and he called that powerful machine, which give rooms to improvement of performance. Yeah, it's kind of funny. For years, people always said that AI is always like what computers can't do now, right? Yeah. At one point, the big deal was, boy, can AI ever beat the chess champion, right? And I remember I covered that story for Newsweek, and we put on the cover. It was called "The Brain's Last Stand." That was the cover line, and and then of course after AI beat Garry Kasparov, it was like, well, big deal. That's just doing scenarios, and each step along the way, is an AI. But I think what I see different is, that a lot of people, and you guys are in it, aren't settling for that anymore. They're saying that, actually the goalposts are fixed now, and we're going to get there. But what you're saying is that, hey, in a way, maybe we're kind of there now. Yeah. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de Vivatech, édition 2025. J'espère que tout ce que vous avez vu vous a plu, des découvertes époustouflantes, des rencontres exceptionnelles, des personnes talentueuses. L'innovation était au rendez-vous, la technologie continue de se rénover et j'espère que le monde se portera mieux avec toute cette technologie de dernier niveau. Je suis Cathy Minta pour CEMAC Eco et Get Télévision depuis Vivatech. À l'année prochaine.